Quels sont les concepts à maîtriser pour un bon ingénieur réseau? Déjà, on va commencer par le contexte. Généralement, un ingénieur réseau, c'est quelqu'un qui va également être appelé aussi un architecte réseau. Lui, son rôle va être de concevoir, construire, entretenir des réseaux afin de s'assurer qu'ils soient optimisés et qu'ils fonctionnent conformément à la conception de base. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Abel Otou. Je suis ingénieur réseau et télécommunications. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu sur les réseaux de télécommunications et les nouvelles technologies. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, comme dit précédemment, en fait, un ingénieur réseau, c'est quelqu'un qui est euh, globalement appelé à mettre en place des solutions d'architecture pour qu'elles puissent fonctionner conformément à la façon dont ces solutions-là ont été conçues. Donc, généralement, donc, un ingénieur réseau, c'est quelqu'un qui va donc être appelé à réfléchir de façon à pouvoir mettre en place des réseaux complexes qui vont pouvoir fonctionner sur le long terme. Donc, quelles sont donc les connaissances que cet ingénieur va avoir, va voir tout cela dans la suite de la vidéo. Déjà, un ingénieur réseau, premièrement, il doit comprendre tous les types d'appareils. Donc, les appareils réseau qu'il va trouver en entreprise. Donc, que ce soit des switches, que ce soit des routeurs, que ce soit des serveurs, que ce soit des appareils de communication de façon générale. Si vous êtes chez un opérateur, vous allez trouver des appareils qui permettent de fournir des services Internet. Vous allez trouver des appareils de sécurité, vous allez trouver des pare-feux. Également, chez des fournisseurs d'accès de services, vous allez trouver d'autres types d'appareils. Vous allez généralement trouver aussi des appareils qui sont en fibre optique. Vous allez avoir des environnements assez complexes. Et l'ingénieur réseau se doit de connaître tous ces types d'appareils pour être bon et pour pouvoir apporter son expérience et ses différentes connaissances. Donc, en fait, de base, c'est sûr que si vous commencez votre carrière d'ingénieur réseau, vous ne pouvez pas connaître tous les types d'appareils. Mais c'est important à terme de pouvoir comprendre en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, euh, à quoi servent et à quoi correspondent chaque type d'appareil pour pouvoir sur le long terme être de plus en plus aiguisé et pour pouvoir voir en fait quels sont les appareils qui doivent intervenir en fonction des contextes où vous serez. Ensuite, la deuxième connaissance fondamentale pour un bon ingénieur réseau, c'est les systèmes d'exploitation. Un ingénieur réseau doit connaître parfaitement la majeure partie des systèmes d'exploitation qu'on rencontre dans les entreprises. Donc, généralement, dans les entreprises, vous allez rencontrer le système d'exploitation Windows, donc qui est le plus utilisé depuis sa création dans les années 95-2000. Ensuite, également, vous avez Linux. Linux, en fait, c'est le logiciel, pardon, Linux, c'est le logiciel que vous allez rencontrer dans les serveurs. Donc, c'est le système d'exploitation que vous allez rencontrer dans la plupart des serveurs informatiques. Vous allez également le rencontrer généralement en environnement data center. Vous pouvez gérer les data centers. La plupart du temps, quand on fait de la virtualisation des réseaux, pour ceux qui ont des connaissances un peu avancées, quand on fait la virtualisation des réseaux, on va utiliser souvent le loyer Linux pour pouvoir le faire. Il faut aussi noter que Linux n'est pas seulement utilisé dans le monde des réseaux informatiques ou bien des systèmes. Linux, c'est quelque chose que vous allez retrouver quasiment partout dans les objets connectés. Généralement, vous allez trouver des noyaux Linux, même dans les voitures connectées et beaucoup d'autres outils du quotidien. Vous avez également Android, donc un bon ingénieur réseau doit également savoir à quoi sert le système Android, comment est-ce qu'il est constitué, comment est-ce qu'il interagit, c'est-à-dire comment est-ce que le système Android interagit avec les équipements du réseau, afin de pouvoir tout simplement intervenir lorsque le besoin se fera. Alors, troisième connaissance que un ingénieur réseau doit pouvoir maîtriser de façon optimale. Là, on parle des divers services en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les services qui sont hébergés et tous les protocoles qui sont utilisés sur Internet de façon générale doivent être reconnus par un bon ingénieur réseau. Donc, vous allez avoir des protocoles comme HTTP, comme FTP, comme DNS. Vous avez aussi le HTTPS. Vous avez également d'autres protocoles. Vous avez le SMTP. Vous avez beaucoup de protocoles de sécurité qui sont utilisés pour les services en ligne. Donc, un ingénieur réseau doit pouvoir connaître les différents services qui sont utilisés en ligne. Un ingénieur réseau doit pouvoir connaître à quoi ils servent et comment est-ce qu'ils sont utilisés, dans quel périmètre est-ce qu'il faut les utiliser, parce qu'il y a des périmètres où vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'utiliser par exemple du FTP. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'utiliser un protocole comme TCP. Il y a certains environnements où le UDP sera par exemple beaucoup plus adapté. Donc, tous ces différents types de protocoles doivent être connus par un ingénieur réseau et il doit pouvoir distinguer quelle est leur utilité, notamment sur Internet,
où il y a pas mal de trafic et beaucoup de risques qui peuvent arriver pour les différents internautes. Ensuite, la connaissance supplémentaire qu'un ingénieur réseau doit pouvoir avoir ici, c'est la gestion de la sécurité. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais ça commence à venir. La gestion de la sécurité commence à être très importante dans les réseaux informatiques parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent aux différents utilisateurs. On voit beaucoup de news ces derniers temps sur les entreprises qui perdent les données personnelles, par exemple des clients. Il y a des entreprises qui subissent des attaques. Donc, ça peut être que des attaques de plusieurs types. Donc, on a les attaques de phishing, ça peut être des attaques de malware, donc par exemple des, des virus informatiques qui attaquent des machines. On a des personnes qui font aussi du social engineering. C'est quoi le social engineering? C'est tout simplement la capacité des personnes à pouvoir utiliser des informations connues pour pouvoir atteindre certaines personnes placées dans l'entreprise. Par exemple, des personnes qui contactent des dirigeants d'entreprise pour obtenir des informations en se faisant passer pour des personnes de l'entreprise et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se met en place. Donc, un ingénieur réseau doit pouvoir connaître de nos jours quelles sont les différentes techniques qui permettent de gérer la sécurité dans son réseau afin de pouvoir prévenir les risques de sécurité. Et le risque basique, quand on parle de sécurité, c'est le hacking. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont capables de s'introduire dans le réseau. Pour ceux qui s'y connaissent bien en sécurité des réseaux, par exemple, on a des personnes qui peuvent usurper les noms de domaine DNS. On a des personnes qui peuvent se mettre, faire du AIP spoofing. Des personnes qui peuvent faire pas mal de petites choses dans les réseaux afin de pouvoir créer de l'instabilité. Ensuite, ce qu'on a, c'est les compétences techniques. Donc là, c'est la cinquième chose qu'un ingénieur réseau doit pouvoir bien maîtriser, c'est qu'il doit avoir les compétences techniques. Pourquoi? Parce que les compétences techniques vont permettre à un ingénieur d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour la résolution des problèmes. Quand on parle de connaissances techniques, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui incombe de la configuration des équipements, du troubleshooting des événements, de tout ce qui intervient lorsqu'on a des incidents. Également, on va également avoir des choses qui sont au-delà, par exemple, de la formation classique. Ça veut dire qu'il faut pouvoir aller au-delà de ce qui a été appris à l'école, pour pouvoir connaître les différents problèmes qu'on rencontre sur le terrain afin de pouvoir intervenir de façon efficace. C'est là qu'on intervient les notions qui sont apprises lors des certifications internationales. Donc, que ce soit quelqu'un qui a un CCNA ou un CCNP, il aura beaucoup plus de compétences que quelqu'un qui est jeune diplômé, qui a juste des connaissances théoriques pour pouvoir intervenir en environnement de production et résoudre certains problèmes ou alors certains incidents. Donc, aussi, en parallèle de ça, la compétence technique qui intervient, c'est qu'il faut avoir la connaissance de la gestion des projets. C'est très important. La compétence de la gestion des projets intervient dans le cadre des entreprises, notamment qui ont des feuilles de route, donc des roadmaps, des solutions à déployer. Et ces solutions doivent être déployées généralement dans des temps qui sont déjà bien définis par rapport au budget. Un ingénieur doit être capable de pouvoir mobiliser ces différentes équipes, gérer les différents projets qui sont associés à son périmètre en entreprise afin de pouvoir délivrer le service et de pouvoir justifier. En fait, c'est juste une façon pour lui de justifier le pourquoi il est là parce qu'il doit pouvoir aussi mener à bien les différents projets qui lui sont confiés. Donc, lors donc de ces mises en place, la mise en place de ces différents projets, il est question également pour l'ingénieur réseau de pouvoir fournir des documents qui seront exploités par ses différents collègues, par son hiérarchie et le sommet de l'entreprise. Donc, généralement, donc, il y a également des compétences documentaires qui s'adossent aux compétences techniques. C'est dans cet ensemble qui va donc pouvoir permettre à l'ingénieur d'être techniquement, de prouver au final sa compétence technique globale, c'est-à-dire le fait de pouvoir résoudre des problèmes, le fait de pouvoir gérer les projets et ensuite de pouvoir produire les documents qui seront nécessaires à l'exploitation de ces différents des parties qui travaillent avec lui, tout simplement. Ensuite, vous avez les certifications internationales qui interviennent. Donc, ça, c'est des choses qu'un ingénieur réseau doit aussi également maîtriser. Donc, même si un ingénieur réseau n'est pas certifié, il doit quand même connaître l'existence des certifications, c'est important. C'est important de connaître l'existence des certifications et de connaître pourquoi pas certaines notions liées à ces certifications, même si on n'est pas forcément certifié. Donc, les certifications qui existent sur le marché, il y en a plusieurs. Vous avez le CCNA, le CCNP, le CCIE, ça c'est les plus connus dans le monde des réseaux liés à Cisco. Ensuite, vous avez les systèmes Microsoft. Donc, ça c'est pour beaucoup plus pour les ingénieurs réseau qui s'orientent en système. Donc, généralement, vous allez voir des offres d'emploi, par exemple, pour demander un ingénieur système et réseau. Ça veut dire que vous devez avoir la double compétence, à la fois système
et à la fois réseau. Ensuite, vous avez les administrateurs système certifiés Microsoft. Donc ça, c'est toujours pour les ingénieurs à la fois système et à la fois réseau. Mais là, c'est plus de l'administration. Donc, c'est des tâches de configuration de serveurs, mise en place de serveurs, et gestion tout simplement de parc informatique et tout ce qui est associé. Les certifications qui sont un peu moins connues du monde du réseau, vous avez le CompTIA A+. Donc, le CompTIA A+, c'est une certification réseau qui est assez peu connue, mais qui permet quand même à des débutants d'avoir des connaissances pratiques assez complexes afin de pouvoir s'adapter facilement dans le monde de l'entreprise. Vous avez également la certification CompTIA Network Plus, vous avez CompTIA Security Plus, vous avez Linux LPIC. Donc aussi. Donc, comme j'ai dit précédemment dans l'un des points, Linux c'est un logiciel qui est très utilisé, notamment dans les systèmes informatiques. Généralement, vous allez vous rendre compte que dans les entreprises, vous avez des systèmes informatiques qui sont en réseau, c'est-à-dire que des systèmes informatiques qui communiquent en réseau. Et ces systèmes informatiques sont souvent basés sur Linux. Donc, un ingénieur réseau qui intervient dans ce système-là est obligé d'avoir une maîtrise de Linux pour pouvoir intervenir. Pourquoi? Parce que les entreprises ne veulent pas souvent recruter à la fois un ingénieur réseau et un ingénieur Linux. Donc, ce qu'ils préfèrent faire souvent, c'est qu'ils préfèrent quelqu'un qui a la double compétence réseau et Linux. Et ils vont le recruter pour qu'il puisse à la fois gérer le réseau et à la fois gérer le système. Ça arrive beaucoup plus dans les pays qui n'ont pas, les pays qui sont en voie de développement et où il n'y a pas assez de budget, par exemple, pour recruter des ingénieurs à tous les postes. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes dans un pays qui est en développement, il est beaucoup plus pertinent pour vous d'avoir la double maîtrise réseau, système et Linux. Donc ça, c'est très important. Et pourquoi pas faire valoir ça? Passer une certification Linux. Ça, c'est également accessible de nos jours. Ensuite, vous avez les compétences supplémentaires. Donc ça, c'est les compétences qui viennent en plus des compétences qui ont été citées précédemment. Donc là, c'est tout ce qui est annexe en termes de communication, de relations interpersonnelles et de leadership. C'est très important. Lorsque vous allez être en équipe, en entreprise, de pouvoir aller au-delà de ce que vous connaissez sur le plan technique afin de collaborer avec les différentes parties prenantes lors des différents projets, afin de collaborer avec vos différents collègues, vos partenaires. Et cela va se faire par une communication qui est bien orientée afin de pouvoir passer les messages qui sont importants de façon efficace. Ensuite, vous avez les relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir développer des relations avec vos différents collègues afin de pouvoir avoir certaines facilités sur certains projets, afin de pouvoir accélérer et les pousser aussi à aller, par exemple, si vous allez très vite sur certains projets, les relations interpersonnelles vont permettre également de, de d'amener les parties prenantes qui travaillent avec vous, d'aller à votre rythme. Ensuite, vous avez le leadership, c'est-à-dire qu'il faut être capable de ramener tout le monde à sa cause et de gérer également les conflits que vous allez avoir dans vos équipes. Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour finir la vidéo, hein, c'est que nous sommes sur un secteur qui est très en croissance dans tous les continents. Donc, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, surtout pour ceux qui sont en Afrique, le secteur des réseaux et télécommunications, de l'IT en général, c'est un secteur qui a une forte croissance. En Afrique, je crois qu'on parle une croissance qui est sur 2 chiffres. Chaque année, il y a de nouvelles personnes, il y a de nouveaux services qui arrivent, il y a des personnes qui euh, commencent l'utilisation des smartphones, qui découvrent des services et tout. Donc, la croissance de ces différents secteurs crée donc des opportunités d'emploi parce qu'il y a, des opérateurs qui arrivent, il y a des opérateurs qui se déploient, il y a des fournisseurs d'accès qui se déploient, il y a des entreprises même euh, du secteur bancaire, par exemple, qui se digitalisent, des entreprises qui classiquement opéraient sur de manière physique sont en train de passer sur l'aspect digital. Et ils ont besoin des ingénieurs pour pouvoir gérer les différentes plateformes digitales, pour pouvoir gérer les différents sites. Donc, on a donc un secteur qui est en forte croissance et ce qui se passe, c'est qu'à mesure que l'économie mondiale se développe, vous avez des entreprises qui adoptent des systèmes avancés pour les opérations de stockage de données. Ça veut dire qu'il y a le cloud qui apparaît, donc les entreprises ne fonctionnent plus beaucoup avec les data centers. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui stockent leurs données dans Amazon, dans Google Cloud ou alors euh, dans Microsoft Azure. C'est donc important pour eux d'avoir des ingénieurs qui ont souvent, parfois vous allez voir des offres d'emploi des entreprises qui veulent à la fois quelqu'un qui maîtrise le cloud, à la fois il doit maîtriser le réseau, à la fois il doit maîtriser les systèmes informatiques, à la fois il doit être bon programmeur. Donc, vous vous rendez compte donc qu'une seule personne va venir faire avoir les compétences de 4 autres ingénieurs. Donc, il est donc temps pour vous de diversifier vos connaissances. Donc, si vous êtes dans le réseau, n'hésitez pas à avoir des connaissances supplémentaires afin de pouvoir avoir accès à ce type de poste au vu des opportunités qui se présentent.
Donc, globalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la demande administrative va encore augmenter. Donc, d'ici les 10 à 15 prochaines années, on a des demandes d'administrateurs réseau, des demandes d'ingénieurs réseau qui vont être en forte augmentation, surtout dans les pays en voie de développement, parce qu'il y a une grande croissance au niveau de la digitalisation des entreprises. Et également, il y a aussi la sécurité des réseaux qui arrive avec les systèmes informatiques qui sont en réseau et qui doivent être gérés. Donc, si vous avez le secteur informatique, c'est vraiment le bon moment pour vous former et d'affiner vos compétences. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que moi je vous propose? Je vous propose deux opportunités, instant plus. Deux opportunités que vous avez, c'est que vous avez dans la barre de description une formation réseau, donc vous aider à évoluer étape par étape dans les réseaux informatiques. Et c'est une formation qui est orientée CCNA qui permet de réussir la certification. D'être prêt pour réussir la certification CCNA. C'est une formation complète de 39 modules. Vous avez les vidéos, les exercices et les différents travaux pratiques liés au CCNA. Donc, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez avoir plus de compétences à faire voilà sur le monde professionnel, si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez avoir soit des revalorisations de poste, des revalorisations salariales ou mieux comprendre les projets sur lesquels vous intervenez, cette formation est faite pour vous. Pour ceux qui aiment bien les PDF, peut-être vous êtes déjà certifié CCNA, peut-être vous n'êtes pas encore certifié, mais vous travaillez mieux avec les PDF. Donc, j'ai également dans la description une formation conçue de 60 PDF que vous pouvez télécharger et qui vont vous donner toutes les informations que vous voulez savoir comme aide de mémoire pour ceux qui veulent avoir en temps réel souvent et avoir accès directement à des informations sur les réseaux informatiques. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager, à laisser un pouce bleu, également à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci.